Admettons que vous êtes en voyage dans un pays anglophone et que par malheur, eh bien, vous débarquez à l'hôpital et le docteur vous dit en anglais américain que vous avez soit une entorse ou une éruption cutanée ou un gonflement ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous comprendriez ce que le docteur est en train de vous dire? Je ne pense pas. Parce que vous savez, généralement, lorsqu'on apprend une langue, on ne s'attarde pas sur les choses négatives, n'est-ce pas? Et je ne vous le souhaite pas. Mais c'est quand même très important de savoir comment dire les blessures ou bien tout simplement les conditions médicales observables à l'œil nu en anglais. Very, very important. Alors aujourd'hui, on va voir 12 de ces conditions médicales en anglais. À vos carnets de notes, ready, let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alright, so without further ado, let's get started. Mais avant tout, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Et cette histoire concerne ma femme qui est américaine, donc ne parle pas le français. Lorsqu'on a débarqué au Maroc, quelques temps après, elle a eu une condition médicale assez sérieuse, une appendicite. Elle a débarqué à la clinique et d'abord, elle avait très peur d'aller à la clinique parce qu'elle savait que les docteurs, les infirmiers, les infirmières et tout ça ne parlent pas l'anglais, ne parlent que le français. Donc déjà, ça c'est d'un. Lorsque vous apprenez l'anglais, ça fait peur de voyager, sachant qu'il peut y avoir des situations où vous êtes obligé de discuter en anglais. Un cas de vie ou de mort où vous devriez nécessairement discuter en anglais. Et elle avait tellement peur lorsqu'on a débarqué à la clinique, il a fallu que je reste là pour tout expliquer au docteur, ensuite lui expliquer ce que le docteur a dit, etc. Je ne vous souhaite pas ces genres de situations parce que c'est très, très inconfortable. Ok, c'est très, très inconfortable. Même le mot frustrant n'est pas le mot pour décrire ce qui s'est passé. Inch'Allah, elle va mieux, va nettement mieux et j'espère que ces genres de situations ne vont plus arriver dans le futur. Et je ne vous le souhaite pas non plus. Mais c'est ça qui m'a inspiré à faire ce cours parce que, vous savez, lorsqu'on apprend une langue, on ne se soucie pas des choses négatives, n'est-ce pas? On n'apprend que les choses positives. Mais c'est également important de s'attarder un tout petit peu sur ces genres de choses parce qu'il y aura des situations. C'est la vie, hein? C'est la vie. Il y a de belles choses qui arrivent et il y a des choses négatives également qui arrivent. Et so that's the reason why I want to teach you 12 different injuries in English so that you never know in case something were to happen to you or to a friend of yours or to your child or to a parent, you know, at least you understand what the doctor is saying. So the first one is je vais d'abord le mettre en français et ensuite en anglais. Une éruption cutanée. Éruption cutanée. Comment dit-on cela en anglais? In English, a rash. A rash. Ok? Éruption cutanée, a rash. Prochainement, lorsque quelqu'un vous dit, oh, this is a rash. You know what it means. You learned it right here. All right, the next one, une coupure. How do we say that in English? It's a cut. A cut. Okay? A cut. Une contusion. C'est a bruise. Et vous voyez, j'ai pas dit bruise. C'est bruise. Bruise. Okay? Vous cognez quelque chose et maintenant vous voyez que la couleur de votre peau a changé. A bruise. Okay? That's a bruise. All right, what else? Une écharde. Une écharde. In English, it's a splinter. A splinter. Oh, it hurts. A splinter hurts. It really, really hurts. Vous travaillez avec le bois ou quelque chose comme ça et pouf, il y a un petit brin de bois qui rentre sous votre peau. It hurts, okay? All right, so, l'adjectif qui dérive de bruise, c'est a bruised quelque chose, ok? Par exemple, a bruised elbow, bruised. Ce n'est pas bruised. Donc, mettez un D à la fin et puis le mot qui suit, a bruised
elbow, par exemple. All right? Okay, so, une entorse. Je parlais d'une entorse tout à l'heure. How do we say that? Entorse. How do we say entorse en anglais? A sprain. Une entorse, c'est lorsque, vous savez, les ligaments qui relient les articulations, lorsque ce ligament est étiré ou se déchire même, on appelle ça sprain. So, l'adjectif qui dérive de ça, c'est sprained, tout comme bruised, donc sprained ankle, cheville par exemple. Ok, a sprained ankle, ankle A-N-K-L-E. Une brûlure. Une brûlure en anglais, c'est quoi? C'est a burn. A burn. Mais non, il y a des degrés à cela. Il y a des degrés. Le troisième degré, c'est le dernier niveau, je crois. A third degree burn. Third degree, le troisième degré. Vous savez, l'anglais, je sais, il y a des gens qui disent hey, l'anglais n'est pas facile, ça fait 10 ans, j'essaie de l'apprendre. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous tenir la main, tout comme on l'a fait pour des milliers de francophones comme vous, dans plus de 50 pays du monde. Nous avons un programme d'immersion anglaise. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, rentrez juste en dessous de la vidéo, vous verrez un lien. Cliquez sur le lien, renseignez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Ok? Une raideur. Une raideur. Lorsque vous avez une raideur, peut-être votre dos, vous sentez que c'est raide, vous ne pouvez pas bien vous... Et déjà là, moi je vais vous dire quelque chose. Étirez-vous, étirez-vous. Vous savez, la santé est non négociable. Sans la santé, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Il y a des gens qui ont le culot, je dis bien le culot de dire « Oh, j'ai pas le temps de faire de l'exercice physique. J'ai pas le temps pour le sport parce que je suis occupé. » Et est-ce que vous savez que votre santé est plus importante que vos enfants? Oui, vous allez dire « Oh, mais coach, qu'est-ce que vous êtes en train de dire ?» Mais si vous n'êtes pas en bonne santé, comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vos enfants? Donc la toute première chose, la toute première priorité, c'est votre santé à vous. Mangez sain, faites de l'exercice physique, buvez beaucoup d'eau, 2 à 3 litres d'eau chaque jour. I'm telling you, very, very important. Take care of your health. Parce que je dis toujours, et ça je vais l'effacer tout de suite. Alors peut-être je vais l'écrire ici pour ne pas que je l'efface. Si vous n'épargnez pas du temps pour votre bien-être, vous serez obligé d'épargner du temps pour votre malheur. If you don't make the time for your wellness, bien-être, you will be forced to make the time for your illness, maladie. J'ai dit malheur tout à l'heure, mais le malheur et la maladie, c'est presque la même chose, n'est-ce pas? So make the time for your wellness, very, very important. Raideur, c'est quoi? C'est stiffness. Stiffness, ok? Un gonflement, on dit gonflement ou gonflement? Non, gonflement. Un gonflement, swelling, ok? Ah, ça, l'adjectif qui dérive de burn, c'est burnt, avec un T à la fin, ok? Burnt, avec un T à la fin. Lorsque vous cognez la tête à quelque chose là et que vous avez une bosse, et un jour, je me souviens, j'ai cogné la tête à notre porte là, qui est en verre très dur. Je n'avais rien vu là-bas et je sortais, boum, comme ça. C'était comme si j'avais un citron ici. Ouf. Donc ça, on l'appelle comment? Je ne vous le souhaite pas. Hein. Je ne vous le souhaite pas parce que dans le moment, vous ne savez même pas ce qui se passe. C'est comme si votre cerveau basculait de gauche à droite. Vous voyez littéralement les étoiles qu'on voit dans les dessins animés là. Une bosse. Une bosse. Une bosse, comment dit-on cela en anglais? C'est a bump. A bump. Ok? A bump. Une morsure. Ce que je ne vous souhaite pas du tout. Une morsure. Que ce soit une morsure de chien, une morsure de quoi que ce soit, une morsure de serpent, je ne vous le souhaite pas. How do we say this? This is a bite. Ok? Ce n'est pas...
Je ne veux pas le dire en français. Pourquoi vous me faites dire des choses comme ça? Bon, en tout cas, puisqu'on est entre nous, en famille, hein, fermez et dites aux enfants de fermer leurs oreilles. C'est pas a bit, c'est c'est a bite, alright? A bite, alright. Point de suture, point de suture. Bon, vous voyez où j'ai mis le S? J'ai pas mis le S ici, ok? Comment dit-on cela en anglais? D'abord, je vais l'écrire. C'est pas stitches, c'est stitches, ok? Une cicatrice, ce que je vous souhaite, ok? Je souhaite que votre blessure devienne une cicatrice, ok? Que ce soit un truc du passé qu'on va oublier. Alright, how do we call this? This is a scar. A scar. Éruption cutanée, a rash. Coupure, a cut. Contusion, a bruise. Écharpe, a splinter. Entorse, a sprain. Brûlure, a burn. Raideur, stiffness. Gonflement, swelling. Ah, ici, l'adjectif, c'est a swollen quelque chose. Ça, je vais l'écrire par contre parce que ça change complètement de forme. Swollen, ok? Swollen plus la chose qui est gonflée, ok? Swollen. Now, boss, bon ça, je l'ai mis en noir, mais je vais souligner ça parce que autrement, vous allez confondre ça avec le noir. Swollen. Ok? Swollen, une bosse, a bump, une morsure, a bite, point de suture, stitches. Ça ne peut pas être trop singulier, hein. Ne dites pas a stitch, parce qu'il n'y a pas qu'un seul point de suture. Vous voyez, il y en a beaucoup. J'ai oublié de vous dire cette histoire-là. J'ai eu des points de suture ici, quand j'étais au CP1 ou au CP2. Hein? Vous imaginez, on était petits comme ça. Mon camarade de classe qui était assis à côté de moi avait une lame là. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec la lame, s'il expérimentait, m'a coupé comme ça. Il y avait du sang partout. Mais j'ai pas pleuré. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Je me suis levé, j'ai juste montré ça au prof. On l'a tabassé, hein, ce petit-là. On l'avait tabassé. Hein? Les enfants, pourquoi nous faisons des choses comme ça? J'arrive même pas à comprendre ce qui lui a pris. Soit il était possédé ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Je ne sais pas. Alright, donc il n'y a pas qu'un seul point de suture. Il y en a beaucoup. Ici, j'en ai eu plein. Ok? Point de suture, donc c'est toujours au pluriel. Cicatrice, a scar. Alright, everybody? That's it. Listen, si vous avez du mal à penser directement en anglais, vous traduisez toujours du français en anglais. Regardez cette vidéo juste après celle-ci pour avoir le plan d'action pour commencer à penser directement en anglais. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.